Si tu pouvais tout changer aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais? Ça va être le sujet de la vidéo de ce soir les amis, vous avez vu un petit peu le cadre que je mets à votre disposition ce soir. On va se détendre tranquillement avec un petit cigare et une petite boisson. Hop là. Très important de se désaltérer, surtout quand il fait un taux d'humidité extrêmement élevé comme ici, une température aussi très élevée. Très important de se désaltérer le corps et aussi se désaltérer l'esprit avec un bon petit cigare. Surtout quand on va entamer une discussion extrêmement philosophique, extrêmement coaching, extrêmement mindset sur cette question. Si vous pouviez tout changer, qu'est-ce que vous changeriez? Tout par où vous commenceriez? C'est une question de coaching, je trouve extrêmement puissante parce que bien souvent les gens en fait, je pense que c'est une question qui apporte énormément de clarté. De clarté quant à vos objectifs, quant à finalement ce que vous voulez faire de votre vie, la direction que vous voulez prendre, la carrière que vous souhaitez embrasser. Bien souvent on fait des choses dans la vie pour des raisons qui nous échappent, parce qu'on a des pensées limitantes, parce qu'il y a beaucoup d'inertie, parce que on ne sait pas par où commencer, parce qu'on remet toujours au lendemain nos véritables objectifs. Cette question a l'avantage en fait d'éclaircir tout de suite ce qu'on veut, en nous mettant dans une position de puissance, une position de pouvoir, une position où en fait, simplement en se posant cette question à nous-mêmes, on va immédiatement se débarrasser de toutes nos pensées limitantes. Et c'est pourquoi je fais souvent cet exercice je me pose comme ça, dans un endroit comme ça, un cadre voilà, qui me propice on va dire à la relaxation, et je me pose cette question et je médite dessus. Je la tourne dans mon cerveau, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mes réflexions et je vais essayer de vous aider. Je vais vous faire une séance de coaching gratuit à entamer cette démarche. Et vous-même, à entrer dans ce jardin, dans ce labyrinthe, dans cette expérimentation, dans ce voyage, à travers votre esprit. Et ce voyage commence par cette question. Si vous pouviez tout changer, par où est-ce que vous commenceriez? Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les deux liens pour télécharger gratuitement ces deux petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Est-ce que vous changeriez de pays? Est-ce que vous commenceriez par peut-être changer de, je sais pas moi, de maison, changer de carrière? Est-ce que vous décideriez de perdre du poids? On a souvent toute une série d'objectifs comme ça et des fois on a un objectif qui nous tient à cœur, mais on le remet vraiment au lendemain parce que c'est un objectif long terme, c'est un objectif qui nous paraît peut-être difficilement réalisable, hein, parce qu'on a des pensées limitantes, parce que peut-être que pour des raisons parfaitement rationnelles, c'est un objectif difficile. Une personne qui fait 180 kg qui voudrait devenir musclé et beau gosse, ou quelqu'un qui est dans une situation difficile, quelqu'un qui vient de perdre son emploi, ou qui n'a pas forcément réussi ses études, qui toute sa vie en fait est d'aller de petit boulot en petit boulot, et aujourd'hui qui se dit, mais, ou peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, mais qui se dit, bon, en fait un jour j'aimerais avoir du succès, j'aimerais réussir, j'aimerais entreprendre, j'aimerais peut-être reprendre des études. Mais comme c'est une décision on va dire de haut niveau, eh bien on va avoir tendance à remettre cette décision au lendemain et se dire oh, ce sera pour un jour. Et tous les jours on se lève, on va dans la salle de bain, on se rase, on se coiffe, on s'habille, et on va faire ce job qu'on n'aime pas. Comment dirais-je, on subit cette vie que l'on n'aime pas, et on se dit mais un jour ça changera, un jour je passerai à l'action, un jour je deviendrai ceci, je deviendrai cela, j'embrasserai telle carrière, je reprendrai les études. Mais inconsciemment en fait on passe jamais à l'action puisque c'est un truc qui est tellement ancré au fond de notre inconscient que c'est presque un rêve. Vous voyez? Alors, et quand on se et des fois d'ailleurs c'est tellement ancré au fond de nous qu'on ne sait plus vraiment en fait ce qu'on voudrait faire de notre vie. Parce qu'on se dit aujourd'hui je suis dans une situation où de toute façon mes objectifs je ne peux pas les atteindre. Ou bien on se dit aujourd'hui je suis dans une situation où de toute façon je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Ou bien j'ai tel souci d'abord à gérer, à régler. Le problème c'est que dans la vie les soucis en fait ne s'arrêtent jamais. Si vous attendez en fait le moment où vous aurez réglé tous vos soucis, vous savez dans la vie on a une to-do list qui est infinie et qui ne cesse jamais de s'agrandir. Et si vous attendez en fait d'avoir cette to-do list virtuelle, qu'elle soit entièrement cochée pour vous donner la permission d'enfin passer à l'action et d'enfin commencer à mettre la première pierre à l'édifice, pour mettre pour la première fois de votre vie un pied devant l'autre pour
atteindre, enfin vous diriger dans cet objectif, et bien en fait vous ne le ferez jamais, tout simplement. Un jour vous allez arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et je connais des personnes effectivement âgées, 80 ans, des gens qui ont une belle vie, qui ont une belle carrière, mais qui avaient des rêves et qui ne les ont jamais réalisés. Alors, le pire, que ces rêves étaient parfaitement à leur portée. Mais évidemment maintenant, quand on a 80 ans, on a 85 ans, eh bien voyager devient plus difficile, changer ses habitudes devient plus difficile, on n'est plus dépendant, les choses sont plus difficiles, mais c'est des gens qui, peut-être si cette personne s'était posé cette question il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, elle s'est dit mais si je devais tout changer, par où je devrais commencer? Peut-être aurait-elle commencé à mettre effectivement un pied devant l'autre, à mettre en place des processus qui auraient radicalement changé sa vie, ou, si la vie n'a peut-être des fois pas forcément besoin d'être changée de manière radicale, hein, lui aurait permis au moins d'accomplir ces rêves-là, ou au moins l'un de ses rêves. Sachant qu'en plus, pour la personne dans laquelle je parle, c'était vraiment pas des rêves qui étaient inaccessibles. Pour vous, ça peut être pareil. Si votre rêve c'est d'un jour, bah peut-être vous vous dites, mais moi un jour en fait je voudrais parler anglais, posséder un bateau et vivre dans les Caraïbes. Mais vous avez peut-être ce fantasme-là parce que vous avez vu un film qui vous a inspiré, ou parce que vous avez une personne de votre famille qui vous a inspiré. Mais c'est tellement loin, aujourd'hui vous vivez dans la grisaille, ou vous vivez dans un endroit où vous avez un job qui vous plaît pas, que ce rêve vous le gardez dans un coin de votre tête. Et ça vous paraît, pour des raisons psychologiques, hein, tellement inaccessible, tellement lointain, que comme ça vous paraît inaccessible sur le plan de la possibilité, votre cerveau va créer une chimère, il va créer une illusion, il va se dire que il va aussi se dire bah, si c'est difficilement accessible sur le plan de l'action, sans doute ça doit être difficilement accessible sur le plan temporel. Et on va se dire finalement c'est un truc que je ferai peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et on le remet au lendemain, et on le remet au lendemain, et puis ça va finir par se mettre au fond de son inconscient, et finalement ça devient plus un brouillard, plus un rêve, on ne sait plus trop pourquoi on veut faire ça, on ne sait plus trop pourquoi on veut devenir ça. D'où l'importance de poser la question, si je devais tout changer, par où je commencerais? Cette question a aussi l'avantage évidemment donc, déjà de dissiper ce brouillard, d'immédiatement clarifier l'image mentale de la personne que vous voulez devenir, mais aussi de mettre sur le côté toutes ces choses secondaires qu'on fait parce qu'on pense qu'on est obligé de les faire, qu'on fait parce qu'il y a effectivement une inertie, qu'on fait parce que c'est des soucis de travail quotidien et qui nous embrouillent l'esprit. Ça nous permet en fait de remettre sur la table les priorités. Je prends une petite seconde, je vais juste rallumer le petit cigare et on continue là-dessus. Presque plus de gaz dans le briquet. J'espère que vous m'entendez bien les amis, je garde le micro bien près de la bouche parce qu'il y a un orchestre juste à côté. Je vais vous le montrer au début de la vidéo aussi. Je suis dans un cadre qui est assez agréable, je dois vous l'admettre. Et donc j'espère que le micro est capable de bien enregistrer ma voix en coupant en même temps le vent et en même temps en camouflant le son du petit jazz qui nous passe en arrière-plan. J'apprécie beaucoup le jazz dans les restaurants parce que je trouve qu'il y a une casualisation des restaurants de plus en plus et des espaces en fait publics de manière générale où maintenant on entend beaucoup de musique pop ou surtout de musique rap. C'est des choses qui m'exaspèrent. Moi par exemple, j'ai horreur des salles de sport qui passent en boucle du rap. À un moment donné ça me casse les oreilles. Et je trouve que c'est de plus en plus rare en fait de trouver des restaurants où les gens font l'effort de bien s'habiller, où les serveurs sont bien habillés, même dans des établissements chers. Et où effectivement on va nous mettre comme ça un petit jazz en arrière-plan. Et puis en plus tout à l'heure il y avait des gens qui chantaient en live. Alors revenons à notre sujet. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs, ça peut être intéressant. Si vous deviez tout changer dans votre vie aujourd'hui, quelle serait votre priorité? Par où vous commenceriez? Quelle est l'action que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui, ou disons plutôt les 3 premières étapes? J'aime bien fonctionner par cycle de 3. Quelles sont les 3 premières étapes que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui, ou dans la semaine, ou dans le mois, pour commencer à aller vers cette priorité, vers cette chose que vous voulez changer? Est-ce que votre job vous pourrit la vie? Est-ce que vous dites, moi en fait ma priorité c'est vrai, je sais pas moi, j'ai mes études, j'ai un stage, j'ai ceci, j'ai cela, il faut que je perde du poids, j'aimerais trouver un nouveau logement, j'aimerais peut-être voyager. Mais fondamentalement ce qui me casse les pieds en ce moment c'est vraiment mon job, j'ai envie d'entreprendre, ou bien j'ai envie de voyager, ou bien j'ai envie de travailler ailleurs, ou bien de changer de ville. Enfin, mettons par exemple que c'est votre job. Si c'est votre job aujourd'hui que vous voudriez changer, quelles sont les 3 premières étapes que vous pourriez mettre en place pour effectuer ce changement? Est-ce que c'est par exemple simplement le fait de prospecter sur internet? Regardez les autres emplois, les autres offres qui sont disponibles pour vos compétences? Est-ce que ce serait de contacter des gens que vous connaissez, des gens de votre réseau, leur demander tu connais un tel qui recrute ici ou là? Est-ce que ce serait peut-être de mettre à jour votre CV tout simplement?
essayez de réfléchir à comment vous pouvez mettre à jour votre CV. Et c'est un exercice intéressant aussi parce que des fois, vous savez, on a tendance à se diminuer soi-même, à se dire finalement les compétences que j'ai sont pas si intéressantes que ça. Mais quand on fait l'exercice de regarder, faire une rétrospective en fait de tout ce qu'on a accompli dans notre vie, et évidemment, on va dire durant les 2 ou 3 dernières années dans notre emploi, ou dans notre secteur d'activité, si on est freelance, si on est entrepreneur, et qu'on fait l'effort en fait d'utiliser les techniques de marketing pour se vendre, et qu'on remet tout ça en forme, après quand on relit son CV, on se dit putain mais en fait c'est le CV, c'est une machine de guerre que j'ai devant moi. Et ça peut vraiment redonner confiance en soi. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient pour objectif justement peut-être de trouver un nouvel emploi, de vous faire une reconversion, faites cet exercice, de mettre sur une feuille, en plus maintenant avec l'intelligence artificielle c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avant, hein, mais de lister en fait tous vos accomplissements, de lister toutes vos forces, et puis avec l'aide de l'intelligence artificielle, si vous avez la flemme, d'utiliser tout ça pour vous vendre en fait, pour créer le profil idéal du candidat idéal pour votre prochain job. Vous allez voir que c'est un exercice qui est intéressant, qui est divertissant, qui aussi va vous donner une confiance en vous terrible. Est-ce que pour vous c'est peut-être la première chose que vous voudriez changer? C'est pas tant votre job finalement, vous êtes, quel que soit votre secteur d'activité, ça va. Mais il serait de changer d'endroit parce que vous êtes peut-être vous êtes en région parisienne et puis c'est la grisaille et puis vous êtes dans une ville peut-être où il y a pas ce que vous souhaitez, vous trouvez que c'est une mauvaise ambiance, il y a une mauvaise énergie, les gens sont névrosés, c'est morose, les gens sont frustrés, les gens sont méchants, les gens sont petits. Et vous dites mais moi en fait c'est juste envie de changer de cadre, j'ai envie de changer d'ambiance, j'ai envie de fréquenter des gens qui sont plus ouverts d'esprit, des gens qui sont plus sympas, des gens qui sont, on va dire, bon, on va pas être utopiques, qui n'ont pas forcément la main tendue, mais c'est vrai que moi quelquefois lorsque je reviens en France, en particulier en France métropolitaine, ici on est dans les îles, c'est un petit peu différent, mais je ressens effectivement une ambiance où je trouve que les gens souffrent. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez cette sensation également au quotidien. Je trouve que les gens, on a quand même l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont méchants, mais on a presque envie d'avoir de la peine pour eux parce que on sent que cette méchanceté vient d'une souffrance intérieure, vient de quelque chose qui les pourrit en fait. Ils n'aiment pas leur vie, ils n'aiment pas leur quotidien, ils ont beaucoup de peine et donc c'est ça qui les pousse à être méchants, ou même s'ils sont pas méchants, ils sont enfermés, etc. Et peut-être que vous êtes dans une ville comme ça, dans un environnement comme ça, ou peut-être d'ailleurs que votre emploi, dans le sens où ce que vous faites vous plaît, mais que vos collègues ne vous plaisent pas. Et du coup, c'est pas tant une question professionnelle, c'est plus une question humaine. Et ça rejoint du coup le côté changer de cadre. Est-ce que pour vous c'est ça la priorité? Ce serait de dire ok, moi je veux le même taf, ou bien trouver on va dire un taf pareil, qui paye pareil, où je fais la même chose, mais dans un autre endroit, parce que vous en avez marre de là où vous êtes, parce que les gens sont moroses, ou bien alors peut-être que vous, c'est pas les gens qui vous dérangent, c'est pas le travail qui vous dérange, c'est le cadre. Vous avez marre du froid, ou bien, ça en surprendra certains, vous en avez marre de la chaleur. Moi j'ai vécu à La Réunion pendant très longtemps, et c'est vrai que j'en ai eu ras-le-bol de la chaleur, et c'est pourquoi j'ai préféré aller habiter, figurez-vous, en Roumanie, plutôt que dans ce cadre que vous voyez derrière moi. Ceci étant dit, malgré ce cadre qui paraît idyllique, il y a aussi La Réunion, ça reste la France, avec tous ses problèmes. Beaucoup de lourdeur sur le plan du business, sur le plan des opportunités économiques. Le coût de la vie est très cher, c'est beaucoup mieux d'aller à l'étranger, de gagner de l'oseille à l'étranger, ou bien de prendre son oseille en Occident, je vous l'ai expliqué, hein, en vivant dans un pays, ce que j'appelle un pays tiers 2, donc des pays où vous avez un coût de la vie beaucoup plus faible, où vous avez des facilités au niveau de l'administratif, au niveau de la législation, au niveau de la fiscalité. Comme ça, vous développez comment dirais-je, une solide assise financière. Et après, vous revenez en vacances dans des endroits qui vous plaisent, ici à La Réunion, à l'île Maurice, ou bien dans des endroits en France pour voir de la famille, ou bien où vous le souhaitez. Puis là, vous pouvez passer 2 semaines, 3 semaines, un mois. Là, je suis resté ici 1 mois et demi, hein, pour vous détendre, pour vous rafraîchir les idées, pour voir de la famille, pour changer d'air. Puis après, vous repartez, on va dire, dans votre résidence principale pour, effectivement, pour continuer à gagner de l'oseille, pour continuer votre vie, pour continuer vos investissements, pour, on va dire, continuer votre petit train-train. Voilà. Donc moi, effectivement, oui, ayant vécu ici très longtemps, j'en ai eu marre de la chaleur, et puis j'en ai eu marre aussi de certaines choses. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais peut-être que vous, voilà, ce qui vous déplaît, c'est le contraire, c'est que vous avez vécu toute votre vie dans un endroit où il fait froid, dans un endroit où il fait gris, et vous voulez changer. Ou bien peut-être que vous n'avez jamais vu la neige, vous voulez aller vivre dans un endroit à la montagne avec une très belle vue. Vous savez que pour moi la vue c'est quelque chose d'extrêmement important, hein. C'est quelque chose de crucial, de capital. La vue, pour moi, être dans des hôtels, être dans des endroits, prendre une semaine ou un jour ou un week-end dans un chalet à la montagne, et simplement se mettre sur un balcon et avoir une vue comme ça qui est infinie.
ça envoie vraiment un message très puissant à votre cerveau. J'ai d'ailleurs lu que ça a activé certaines zones du néocortex qui sont liées à la créativité, qui sont liées à une vision de l'avenir optimiste. Ça a vraiment en fait une réaction biochimique, hein, dans notre esprit, d'être face à ces belles vues. Je vous encourage, si vous faites l'expérience d'ailleurs, à amener absolument avec vous un petit calepin et toutes les idées qui vont vous venir, vous les notez. Parce que vous allez voir que quand vous allez ensuite retourner chez vous, votre état d'esprit va aussi, lui aussi malheureusement, retourner à son état par défaut. Donc oui, allez des endroits où il y a des belles vues, ou bien des endroits ici où par exemple ici, bon, il n'y a pas de, c'est pas à perte de vue. Enfin là j'ai la mer juste devant moi, mais comme il fait nuit, bah, je ne la vois pas. Mais même s'il n'y a pas une vue infinie sur les Pyrénées par exemple ou quoi, bah, on est quand même dans un cadre très agréable. Et je vous cache pas effectivement que se poser ici, fumer un petit cigare, boire un petit cocktail, ça donne des idées. Et je ne me manque pas d'ailleurs de les noter pour plus tard. Peut-être que vous, ce que vous voulez, donc c'est changer de cadre. Peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est peut-être trouver chaussures à votre pied. Vous dites, moi j'en ai marre d'être seul, la majorité de mon public ce sont des hommes, hein. Ça peut s'appliquer également à une femme, mais je veux trouver chaussures à mon pied, je veux trouver une épouse, je veux trouver une femme qui puisse devenir la mère de mes enfants. Et ça, vous allez en faire votre priorité. Et c'est important de se dire ça parce que vous allez voir que plus vous allez vieillir, plus le temps va passer très vite. Vous allez voir que par exemple, il y a autant de temps psychologiquement parlant qui va se passer entre 17, entre on va dire 17 ans et 20 ans. J'allais dire qu'entre 20 ans et 30 ans. Même si d'un côté il y a 3 ans, de l'autre côté il y en a 10. Et c'est que comme ça en fait la vie. Plus on avance, plus les choses avancent vite. Donc si vous dites j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 25 ans, j'ai 28 ans, ou j'ai déjà la trentaine d'ailleurs, là à ce moment-là c'est... Bon, c'est pas moi de vous dire comment vivre votre vie ou de vous mettre la pression, j'ai pas envie de mettre de la pression, de l'angoisse dans l'esprit de mes viewers, mais vous dites mais moi j'ai envie de trouver chaussures à mon pied, j'ai envie de trouver une épouse. Mais vous dites, moi je le ferai demain, quand j'aurai une promotion, quand j'aurai trouvé un nouveau job, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai renouvelé ma garde-robe, quand j'aurai fait l'acquisition d'un plus bel appartement. Quand ceci, quand cela, vous remettez au lendemain, vous dites que vous avez du temps. Et vous allez voir que très vite, vous allez avoir 40 ans. Et on va dire que c'est pas aussi facile de trouver une bonne épouse lorsqu'on a 40 ans quand on en a 25. En tout cas, on a moins de temps, ça c'est sûr et certain. D'accord? Peut-être que ce qui restera entre guillemets sur le marché, si vous passez l'expression, ce sont les femmes qui sont elles-mêmes divorcées, qui ont elles-mêmes du vécu, qui sont pas forcément l'idéal. Donc c'est important de se poser et de se poser cette question, si je pouvais tout changer, par où je commencerais? Quelle est la chose la plus importante pour moi à changer aujourd'hui? Si je devais faire un grand ménage, quelle est la première chose que je changerais? Si cette chambre, qui a plein de problèmes, je devais la renouveler complètement, qu'est-ce que je commencerais par faire? Ah ben, je commencerai par agrandir la fenêtre parce que j'ai besoin d'une plus belle vue. Je commencerai par changer de bureau parce que j'ai besoin d'un espace de travail dédié. Je commencerai à virer 90% des choses qui ne me servent plus parce qu'elles m'encombrent. Vous avez compris que c'est une métaphore, hein, cette chambre, en fait, c'est votre vie. Si je devais tout ranger, si je devais passer un grand coup de balai, où est-ce que je passerais le premier coup de balai? Quelle est la première chose que je voudrais éliminer ou la première chose à laquelle je voudrais progresser? Très important de se poser cette question qui va vous mener ensuite effectivement à faire ce qu'on appelle un audit de votre vie. Vous allez auditer non pas votre entreprise, mais vous allez auditer votre vie, c'est-à-dire vous allez vous dire, vous allez vous remettre en question et vous dire d'accord, la première chose que je veux changer, la première chose qui me tient à cœur, le plus important, c'est ça. Mais comment faire pour obtenir ça, ou comment faire pour changer ça, ou pour se débarrasser de ça? Il va falloir mettre en place un certain plan d'action. Certains plans d'action vont vous demander de dépenser de l'énergie dans certaines choses, mais peut-être aussi de sacrifier d'autres choses. La prochaine question que vous pouvez vous poser, c'est ce que je vous ai dit, quelles sont les 3 prochaines étapes pour atteindre cet objectif? Mais vous aussi, vous pouvez aussi vous demander, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour obtenir cet objectif? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté? Aujourd'hui, cet objectif qui est finalement, je m'en suis rendu compte, qui est très important pour moi et que j'ai toujours remis au lendemain, et ben aujourd'hui j'ai envie d'en faire ma priorité. Très bien, mais du coup il y a des choses qui étaient donc prioritaires et que je vais devoir passer en secondaire. Quelles sont ces choses que jusqu'à aujourd'hui je mettais en priorité et que je me suis rendu compte finalement que c'était pas si important, qu'on pouvait le remettre au lendemain? Quelles sont ces choses que je vais remettre au lendemain et du coup je vais remplacer par des choses plus importantes? Et je vous encourage vraiment à faire cet exercice, les amis, à prendre un papier, à le noter et à faire ça à tête reposée. Et si possible, à faire ça évidemment dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mais il y a un petit jazz. Si vous avez l'occasion de vous fumer un petit cigare, les cigares ne sont pas réservés aux riches, hein, soit en passant. En tout cas, je ne suis pas là pour vous encourager à fumer, je parle de gens qui fument déjà. Hein. Ou bien un petit cocktail, avec ou sans alcool bien évidemment. Ou bien peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui vous rafraîchit l'esprit, c'est peut-être la randonnée, c'est peut-être le fait de sortir en forêt, c'est peut-être le fait de prendre votre voiture et de faire un grand tour, c'est peut-être de prendre votre trottinette et voilà, comme ça, d'aller à l'aventure avec votre trottinette, de sillonner la ville ou quoi. Vous allez dans les endroits que vous n'avez jamais, auxquels vous n'êtes jamais allé. Hein. C'est l'avantage. Moi, j'aime bien faire des tours de trottinette électrique parce que l'avantage sur la voiture, c'est que on est beaucoup plus mobile en fait. On peut monter, descendre, aller sur les trottoirs, dans les petits recoins. Il n'y a pas toujours besoin de trouver une place pour se garer.
C'est très agréable comme ça, surtout quand on a un climat extrêmement clément comme ça. Profiter le soir ou la journée du vent frais qui nous passe sur le visage et des arbres et du soleil et de toute cette beauté en fait que Dieu nous offre, hein, que la création nous offre et, euh, et de s'octroyer ça pour faire un reset en fait, faire un grand nettoyage dans notre esprit. Et une fois que tout ça est nettoyé, on va commencer à baliser, on va commencer à donner une direction. Vous savez qu'en fait votre inconscient et votre esprit est une ressource extrêmement puissante. Mais la question c'est de savoir quelles sont les questions que vous allez vous poser à vous-même. Votre esprit, votre cerveau, c'est comme une intelligence artificielle. C'est puissant, mais c'est puissant si vous savez vous poser à vous-même les bonnes questions. Donc on se trouve un cadre intéressant pour faire un grand reset, un grand nettoyage, pour donner à son esprit une grande bouffée d'air frais. Et quand on est dans un espace de réflexion, on va dire inspirant, édifiant, alors là, on guide sa pensée justement en se posant les bonnes questions. Et la question que je vous ai proposée aujourd'hui, je la répète encore une fois, c'est si je pouvais tout changer, par où je commencerais. Et n'hésitez pas à vous poser la question plusieurs fois. N'hésitez pas à vous demander pourquoi, à vous demander mais qu'est-ce que ça va changer. Tiens, si je voulais tout changer, ce que je changerais, c'est par exemple, je changerais d'endroit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange de l'endroit où vous êtes? Peut-être que vous allez vous rendre compte, à force de vous demander pourquoi, qu'est-ce que ça entraîne, que c'est peut-être pas l'endroit qui vous dérange, mais c'est que tiens, dans cet endroit, vous êtes forcé de côtoyer telle personne finalement qui vous met mal à l'aise. Et donc en fait, le problème, c'est pas tant l'endroit, c'est la personne en question. Et peut-être que ça pourrait être résolu en parlant à cette personne ou en coupant les ponts tout simplement avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne pas hésiter à se poser la question une fois, deux fois, trois fois, et quand on a la réponse, se dire ok, mais pourquoi, et qu'est-ce que ça va entraîner, et ensuite, et quand vous avez vraiment trouvé l'objectif qui vous tient à cœur, alors là on passe à l'action, on se dit ok, quelles sont les 3 prochaines étapes pour arriver à ce résultat. Et ensuite on se dit quelles sont les choses que je suis prêt à sacrifier ou à passer au second plan pour me consacrer à cette priorité les amis. Et si vous faites ça, je peux vous garantir que si vous prenez le temps de faire cette réflexion et évidemment après de passer à l'action, cela va radicalement changer votre vie. Et si vous êtes discipliné, ne serait-ce que dans 3 mois, ne serait-ce que dans 6 mois, ne serait-ce que dans 1 an, vous allez regarder doucement en arrière et vous allez vous dire tout est parti de cette question, tout est parti de cette réflexion. Et maintenant, comme les choses ont changé, comme j'ai progressé, comme j'ai réussi à changer, en fait, à amener ce changement que je pensais que ça me prendrait 10 ans, 15 ans, que c'était un truc à remettre au lendemain. Et en fait, en 3 mois, j'ai réussi déjà à faire d'énormes progrès. Je vais déjà expliquer aussi cette notion. C'est que j'ai trouvé dans un bouquin anglais qui s'appelle You're in the Gap or You're in the Game. Tu es dans le trou, tu es dans le jeu. Traduction faite à l'arrache. Et dans ce livre, il parle de l'importance de ne pas se comparer à quelque chose d'hypothétique, à une situation rêvée, mais de regarder en fait les progrès qu'on fait. Vous vous êtes fixé un objectif, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, vous n'avez peut-être pas forcément accompli cet objectif. Ça sert à rien de se décourager. Regardez plutôt ce que vous avez accompli par rapport à là où vous en seriez si vous n'aviez rien fait. Et évidemment, regardez ce que vous avez accompli par rapport à là où vous en étiez il y a 6 mois, quand vous n'aviez pas encore entamé cette démarche. Et vous verrez que les progrès se font et que les choses peuvent changer et que l'on peut améliorer sa vie les amis. Je vais terminer tranquillement ce petit cigare, je vais peut-être faire une deuxième vidéo après ça, on verra si quelque chose d'autre me vient en tête. En attendant les amis, si vous voulez des conseils business, mindset, expatriation, pour travailler votre esprit, pour changer votre vie, pour améliorer vos circonstances, des conseils puissants, actionnables, concrets, accessibles en quelques minutes de lecture, rejoignez le lounge, c'est donc ma newsletter privée, c'est gratuit, c'est en commentaire, vous mettez votre email et je vous envoie tous les jours en format très court des conseils, des tips, business, expatriation, liberté, puissants et actionnables, à l'abri des regards indiscrets, c'est-à-dire à l'abri des gauchos, à l'abri du fisc et à l'abri évidemment des concurrents et des rageux les amis. Je termine ce petit cigare, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine sur Pierre Digital. Ciao.